La vie est courte, le temps passe vite, et un jour tout sera fini, mais on ne sait pas de quelle manière. Peut-être qu'on mourra d'une mort subite, ou alors dans notre lit, en l'attendant et en la voyant venir. Ça doit être le moment le plus chargé en émotions pour celui qui le vit. Ceux qui en ont été témoins et qui ont entouré un mourant jusqu'à ce qu'il rende l'âme s'en rappellent encore. C'est indélébile, marqué au fer rouge, c'est inoubliable. Alors que dire de la personne concernée, qui est en train de faire le bilan, qui repense à sa vie? C'est arrivé à Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Il était dans son lit, son visage tourné vers le mur, en train de pleurer. Et son fils Abdullah lui disait « Père, pourquoi tu pleures? Est-ce que tu as peur de la mort ?» Amr lui disait « Non, Wallah, je n'ai pas peur de la mort, mais de ce qui suit la mort. »« Père, pourquoi tu pleures? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam t'a annoncé de bonnes nouvelles. » Mais il continue à pleurer, inconsolable. « Père, tu étais quelqu'un de bien, tu as tenu compagnie au prophète, tu as conquis le Sham. » Il lui a rappelé beaucoup de ses bonnes actions. Et Amr lui a dit « Tu n'as pas cité celle qui est meilleure que tout cela. L'attestation qui n'est de Dieu qu'Allah. La plus grande chose que tu peux faire sur terre, c'est de croire en Allah, de ne rien lui associer, de l'aimer plus que tout. » Ensuite, Amr a raconté brièvement les grandes étapes de sa vie. Il a dit « Je suis passé dans ma vie par 3 états. Étant jeune, je me souviens que je ne détestais personne autant que le messager d'Allah. Et je ne désirais attraper et tuer personne autant que lui. Je le détestais, je le haïssais, j'avais la haine contre lui. Si j'étais mort dans cet état, je serais allé en enfer. » Et c'est vrai, Amr faisait partie de ces gens qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont comploté contre lui, qui ont tout fait pour le déstabiliser, qui avaient une mission dans leur vie, celle de nuire à l'islam. Ensuite il dit « Puis Allah m'a sauvé et a mis l'islam dans mon cœur. » Il s'est converti de lui-même, à force de réfléchir à la situation. Tous ses efforts pour nuire au prophète et à l'islam n'ont fait que renforcer le prophète et l'islam, jusqu'à ce que ce fût une évidence pour lui. Le prophète est véridique et l'islam est la vérité. Et il est parti de la Mecque jusqu'à Médine pour se convertir, en même temps que Khalid ibn al-Walid. Amr dit « Je suis parti prêter serment au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je lui dis « Donne-moi ta main pour que je te prête serment, ya Rasulallah. » Il a tendu sa main et j'ai retiré la mienne. Il me demanda « Qu'est-ce que tu as, ya Amr? Est-ce que tu as changé d'avis ?» Il a dit « Je veux poser une condition. » Le prophète m'a demandé « Quelle condition? » « Je vais te pardonner de tous mes péchés, de tout ce que je t'ai fait. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a regardé en me disant « Ya Amr, ne sais-tu pas que la conversion à l'islam détruit ce qui l'a précédé, et que l'émigration détruit ce qui l'a précédé, et que le pèlerinage détruit ce qui l'a précédé. » Allahu Akbar. Celui qui se convertit à l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala n'a que faire de tout ce qu'il a fait auparavant. Allah n'en a que faire. Allah place ça aux oubliettes, comme si ça n'avait jamais existé, comme s'il n'avait jamais fait de péché, il n'avait jamais désobéi, comme si tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut retenir de cette personne est ce moment où son cœur a cédé sous le poids de son amour pour son Créateur. Et Amr s'est converti à l'islam, et il dit « Durant cette période, je n'ai aimé ni vénéré personne autant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. » Il est passé de celui qui le détestait le plus à celui qui le respectait le plus. Si on me demande de décrire son visage, je ne pourrais pas, car je n'arrivais pas à le regarder longuement à cause du respect que j'avais pour lui. Si j'étais mort dans cet état, j'aurais sûrement été des gens du paradis. Et ensuite il a dit « Durant la 3e étape de ma vie, j'ai entrepris des choses, mais je ne sais pas comment je m'en sortirai. » Et ensuite il a donné ses dernières volontés. Quand je mourrai, qu'aucune femme ne se lamente sur moi, et que mon cortège funèbre ne soit pas suivi par un flatteur. C'était une des coutumes païennes, arabes de l'époque, que quelqu'un flatte le mourant, en exagérant sur ses qualités, en rappelant le bien qu'il avait fait. Et versez la terre sur moi, tout doucement, mettez-en autant à ma droite qu'à ma gauche, et quand vous aurez terminé ma tombe, égorgez une bête en mon nom, et partagez la viande, car de cette manière vous me tiendrez compagnie, le temps que je sache répondre aux envoyés de mon Seigneur. Et ensuite il s'est retourné vers le mur, son visage face au mur, et son cœur devant Allah, en disant « Ya Allah, ensuite tu m'as donné des ordres, et j'ai désobéi. Tu m'as interdit des choses, et je les ai commises. Seule ta clémence peut me sauver. Si tu ne me fais pas rahma, je suis perdu. Ya Allah, j'ai négligé tellement de choses.
Et je ne suis pas innocent pour m'excuser. Et je ne suis pas assez fort pour triompher. Mais je dis La ilaha illallah. Il n'a cessé de le répéter jusqu'à ce qu'il soit mort avec ses paroles. Ya Allah, tu m'as ordonné des choses et je les ai négligées. Tu m'as interdit et je l'ai fait. Je ne suis pas innocent pour m'excuser, ni assez fort pour triompher. Mais je dis La ilaha illallah. Et toi, as-tu pensé à ce moment? As-tu pensé à cette heure où il n'y aura plus rien, plus d'espoir de rester ici? Le moment où il faudra partir, tout laisser, ramener avec toi que tes actions. Ce sera le moment du bilan, n'est-ce pas? Et si tu faisais ce bilan maintenant, tout de suite, que tu divisais ta vie en grandes étapes, quelle serait-elle? Fais-le maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Demande pardon, repens-toi maintenant. C'est le moment de changer. C'est le moment de réparer tes erreurs. On va tous partir. Nos visages seront effacés, nos noms oubliés. Seul ce qu'on a fait restera. Amr est mort. Il est mort avec La ilaha illallah. Radiallahu anhu. Qu'Allah l'agrée. Et toi, quelle sera ta dernière action? Quelles seront tes dernières paroles? Comment vas-tu mourir? Y as-tu déjà pensé? Vas-y, tourne ton visage vers le mur et raconte ta vie à celui qui la connaît mieux que toi, car il aime t'entendre. Et toi, tu as besoin de lui dire tout ce que tu as sur le cœur. Tu as besoin de te confier à lui. Fais-le comme celui qui est en train de mourir. Dis-lui tout ce que tu aimerais lui dire avant de mourir. Vis ta vie avant de la raconter une dernière fois. Et je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.